Bonjour à tous et bienvenue sur Maxime Mediatam. Sans plus tarder, je veux vous partager un rêve. Alors, c'est quoi ce rêve? J'ai rêvé qu'il y aura des troubles gigantesques à Lomé liés à la politique togolaise. Alors, j'ai demandé dans mon rêve, sera-t-il lié à l'élection présidentielle en 2025? Je reçois la réponse que c'est bien avant 2025. À mon réveil et connaissant la situation globale du Togo, je ne trouvais pas la cause de ces troubles au Togo. Je ne suis pas Dieu, mais je tiens à prévenir le peuple togolais de faire si possible des provisions au cas où. Récemment, la diplomatie togolaise a tourné le dos à la CEDEAO et à l'Occident en créant l'APA, l'Alliance politique africaine, en organisant à Lomé le forum de paix et sécurité, sans oublier qu'auparavant, le Togo a fait un discours choc à l'ONU, dont voici un extrait. Le temps est celui du réveil africain, panafricain, dans l'élan panafricain et conformément aux nobles objectifs des pères des indépendances africaines. L'Afrique et les Africains réclament et entendent porter leur voix, et ceci de façon souveraine, de façon libre, indépendante sur la scène internationale. L'Afrique sait ce qu'elle veut. Les peuples africains et du Sud global sont frustrés car ils se sentent insultés, ils se sentent déshumanisés. Et parfois, ils se demandent, qui donc êtes-vous pour bafouer notre humanité ainsi? Qui donc êtes-vous pour nous mépriser ainsi? Qui donc êtes-vous pour nous humilier ainsi? Notre organisation commune, l'Union africaine, travaille à porter au mieux l'espoir et la voix d'une Afrique blessée, souveraine, qui veut être souveraine, libre et indépendante sur la scène internationale. Mais aussi, nous y travaillons dans le cadre de l'Alliance politique africaine lancée à Lomé, au Togo. Les rivalités entre les grandes puissances ne doivent pas être d'emblée celles africaines. Tout le défi pour nous, nations africaines, c'est d'éviter de prendre part à des rivalités qui ne sont pas les nôtres. Il nous faut porter nos propres combats, qui sont entre autres la lutte contre le néocolonialisme, la lutte contre la pauvreté, l'industrialisation du continent et la prospérité économique, le combat pour la paix, la lutte contre la désafricanisation de l'Afrique et pour la renaissance africaine et la dignité, la lutte pour nous libérer définitivement de toute subordination étrangère, l'engagement pour une meilleure représentativité de notre continent dans le concert des nations et du continent. Nos combats ne sont ni ceux de l'Ouest, ni ceux de l'Est, encore moins ceux d'un quelconque bord ou partie du monde. Nous devons nous concentrer sur nos combats actuels et à venir. La politique internationale ne saurait être réduite à un champ caporalisé où l'on soit obligé de prendre position en faveur d'un camp contre un autre. Nous voulons un système international reformé, fondé sur des valeurs et des principes que respecte tout le monde et respectueux du droit des peuples à se positionner librement selon leurs convenances sur la scène internationale. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes implique le droit de chaque État à se comporter comme il veut sur la scène internationale, dans les limites du respect de ses engagements internationaux. Il n'est plus question pour l'Afrique que nous voulons et portons de jouer les rôles de second plan dans la dynamique d'évolution du monde. L'Afrique, dont je vous parle, n'est plus prête à accepter la propension de certains pays à faire de leurs préoccupations d'ordre géostratégique celles des Africains. Le temps est celui du réveil africain et panafricain où notre continent a repris conscience de lui-même et de ses responsabilités internes à l'égard du reste du monde. L'Afrique a besoin d'un partenariat respectueux de la stricte dignité de chacun,
Nous voulons être vos partenaires et non vos sujets. Nous voulons servir nos peuples et non servir des intérêts étrangers. Cette nouvelle dynamique n'est dirigée, et nous le disons en répétant, contre personne. Elle est l'expression d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique africaine, africanophone, celle qui se veut libre, souveraine, indépendante et maître d'elle-même. En somme, pour la jeunesse africaine, elle est claire, ses mots sont clairs, c'est ceci: nous sommes fatigués par le paternalisme. Nous sommes fatigués par votre mépris de nos opinions publiques, votre mépris de nos populations et de nos dirigeants. Nous sommes fatigués par votre condescendance. Nous sommes fatigués par votre arrogance. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués et nous sommes fatigués. Est-ce que cet écart du Togo sera-t-il puni? Je n'en sais rien et le temps nous sera témoin. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Priez pour la paix au Togo.